Bombi TV. Là, vous assistez cet après-midi au 5e entraînement régional du 10e bataillon de sapeurs-pompiers de France. Ce bataillon, il a vocation à représenter les 240 000 sapeurs-pompiers français lors du défilé du 14 juillet qui se déroulera à Paris sur les Champs-Élysées. Il est composé chaque année d'une zone de défense et de sécurité différente. La France est divisée en 8 zones de défense et de sécurité. Et à tour de rôle, chaque année, c'est à une zone de défense qu'il revient d'organiser ce bataillon. Donc les sapeurs-pompiers qui défilent sur les Champs-Élysées, ce ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Pour préparer toute l'organisation nécessaire, il est désigné un service départemental d'incendie et de secours qui est en charge de toute cette organisation logistique, technique et administrative. Et cette année, c'est le service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or qui a été désigné pour toute cette organisation-là. Le bataillon, tel que vous allez le voir défiler derrière moi, il est composé à l'heure actuelle de 87 personnes. Il y aura le jour J sur les Champs-Élysées 83 défilants et 4 personnes qui seront des remplaçants, finalement comme dans une équipe de foot, pour le cas où un certain nombre de personnel viendra se blesser, avoir un souci de santé, etc. L'objectif, il est d'atteindre le niveau d'excellence requis pour le défilé du 14 juillet, parce que ce n'est pas n'importe lequel des défilés, c'est celui le plus représentatif de la nation et c'est celui qui est fait pour le président de la République. Donc toutes les unités qui défilent, qu'elles soient des unités militaires, de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers, toutes, nous n'avons qu'un seul but, c'est l'excellence dans le geste et dans la présentation pour bien évidemment faire honneur à notre corporation et plaire d'une certaine façon au président de la République. Au cours de tous ces entraînements, l'ensemble des personnels travaillent sous la forme de différents exercices. Ça, c'est plutôt le matin. Ils sont un petit peu partagés en différents groupes pour travailler des exercices bien précis. Et l'après-midi, tel que vous allez le voir, ils sont regroupés en bataillons pour se mettre dans une configuration la plus proche possible de celle qui les attendra sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, le défilé, c'est à peu près entre 900 mètres et 1 km. Donc ce qui tombe bien, puisque l'aéroport de Dijon-Bourgogne qui nous accueille très généreusement, nous met à disposition cette piste qui fait 1 km. Le défilé en tant que tel, c'est un art qui peut paraître facile mais qui est très très difficile parce qu'en fait il faut réussir à avoir une action parfaitement coordonnée en termes de vitesse, en termes de distance de pas, en termes de montée des mains, en termes de positionnement de la tête, de positionnement du regard, pour donner l'impression au public que en fait, le groupe ne fait qu'un. C'est une vraie chorégraphie, on se rapproche dans l'esprit un petit peu de la danse, hein. Il faut vraiment être particulièrement attentif et coordonné, donc ça nécessite beaucoup de travail. Le bataillon que vous voyez derrière moi, qui est composé donc de 87 personnes, à l'origine, le projet, c'était qu'il ne soit composé que de personnel venant des départements de Bourgogne-Franche-Comté, donc des 8 départements de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Pour des raisons pratiques et diverses, le département de la Nièvre et le département de la Haute-Saône n'ont pas souhaité participer, et donc ils ont été remplacés par les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est plutôt un bataillon en fait du Grand Est, et donc pour composer ce bataillon, on va passer jusqu'au jour J, le 14 juillet, on va passer par 3 phases. La première phase, qui était du mi-avril jusqu'à début mai, c'était une phase départementale, c'est-à-dire que les 8 départements qui ont été désignés pour composer ce bataillon, ils ont été complètement libres pour sélectionner leur personnel. L'objectif était d'en sélectionner 12. Voilà, et c'est ce qui s'est passé dans l'ensemble des départements pour que, à compter de début mai, on rentre dans la deuxième phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est la phase régionale. C'est-à-dire que là, chaque département qui a, par son jeu de sélection interne, retenu ses 12 candidats, les envoie ici à Dijon, voilà, pour composer le bataillon, et on commence à s'entraîner dans le mode quasiment définitif. Donc ça, c'est la deuxième phase, cette phase régionale qui nous emmène jusqu'au 1er juillet. La troisième phase qui va se dérouler du 7 juillet jusqu'au 14 juillet, c'est ce qu'on appelle la phase nationale, où cette fois-ci tout le bataillon, on va tous partir à Paris une semaine complète. Et là on va être placé sous l'autorité du gouverneur militaire de Paris
qui est l'autorité militaire, un général d'armée, 5 étoiles, en charge de l'organisation du défilé pour le compte du président de la République. Et on va devoir, à partir de ce moment-là, s'entraîner avec l'ensemble des autres unités qui vont défiler le jour J à Paris, sous son contrôle. On va voir 5 entraînements à Paris, alors qui se déroulera sur la base militaire de Satory. Comme nous devons représenter les 240 000 sapeurs-pompiers de France, le ministère de l'Intérieur, dont nous dépendons, nous demande de respecter un certain nombre de critères. Donc nous avons une répartition homme-femme qui doit être proche de celle que nous avons dans les casernes à l'heure actuelle, qui est de l'ordre à peu près de 80% d'hommes et de 20% de femmes. Et nous devons aussi avoir une répartition entre des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Les personnels que vous allez voir s'entraîner cet après-midi, depuis le mois d'avril jusqu'au 14 juillet, ils n'ont pas un week-end. Tous les week-ends, voire même un certain nombre de fois, on a rajouté des entraînements en semaine, en soirée, pour se préparer. Alors, particularité de ce bataillon, vous allez les voir aujourd'hui quand ils défilent. Là, ils sont dans la tenue de travail sapeur-pompier classique, qui est la tenue d'entraînement. Il y a pas de, c'est la tenue avec laquelle ils partent en intervention au quotidien. Néanmoins, pour le bataillon, c'est très particulier. Chaque personnel va avoir une tenue particulière, faite rien que pour lui, sur mesure, et avec des critères propres au bataillon et au défilé du 14 juillet qu'il ne portera que ce jour-là, qui ne pourra pas être reporté après, avec notamment un pantalon particulier qui ne présente pas de bande rétro-réfléchissante, pour lesquelles les poches sont cousues pour ne pas qu'il y ait de faux plis, qui est dans une matière très particulière, qui n'a pas d'élastique en bas, etc. Et puis surtout, l'aspect peut-être le plus symbolique mais le moins drôle, c'est le casque. Le casque, alors là pour le coup ils l'ont pour le défilé, c'est le casque de tradition des sapeurs-pompiers qu'on appelle chez nous le casque modèle 1831. Bleu, t'es pas dans le rythme. Un peu mieux, t'es pas dans le rythme. En règle générale le matin et en début d'après-midi, tel que vous pouvez le voir là en ce moment, en fait le bataillon est scindé en plusieurs parties. Il y a d'un côté le gros du bataillon composé des 70 personnels. On fait travailler à part les officiers supérieurs et la garde au drapeau qui eux vont marcher le jour du 14 juillet devant ce bloc de 70 sapeurs-pompiers. Et eux, pourquoi on les fait travailler à part? C'est parce qu'en fait l'organisation veut que devant le bataillon, les 70 personnels, il y a 4 commandants, 4 officiers supérieurs. Devant ces 4 commandants, il y a 2 lieutenants-colonels, donc des officiers supérieurs d'un grade encore supérieur. Devant eux, il y a la garde au drapeau, composée de 6 sapeurs-pompiers, et en toute à la tête du bataillon, il y a le chef de bataillon, en l'occurrence le colonel Jean Chauvin. Sur la deuxième partie d'après-midi ou sur tout l'après-midi, on regroupe pour le coup complètement les gens et ils font cette fois-ci des allers-retours en bataillon constitué avec le chef de bataillon en premier, la garde au drapeau, les lieutenants-colonels, les commandants et les 70 personnels. Voilà. Mais c'est effectivement une nécessité de travailler séparés parce que les réflexes à avoir ne sont pas les mêmes selon le positionnement que l'on a dans le bataillon. Est-ce que c'est clair? Oui, est-ce que c'est clair? Oui, Je travaille avec une équipe de 4 personnes. Nous devons former le bataillon à marcher au pas, à respecter le rythme et à avoir une bonne cadence ainsi qu'une bonne attitude. Nous nous entraînons depuis maintenant 6 à 8 ans d'entraînement. On voit que le groupe progresse. De toute façon, on n'a pas franchi la marche. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'efforts à faire. C'est délicat, mais je compte bien que le groupe arrive au niveau le 14 juillet pour défiler sur les Champs-Élysées. Sur ces 83 défilants, seuls 20 avaient une expérience militaire, dont la moitié que du service militaire, ce qui veut dire que les autres n'avaient jamais marché au pas, ce qui a été très difficile au départ de calibrer tout le monde dans un moule. Il faut savoir qu'il faut faire des pas de 70 cm à un rythme de 120 pas minutes, ce qui fait à peu près 28 pas sur 20 mètres en 14 secondes, ce qui est relativement délicat. Ensuite, il faut monter les bras à la hauteur des ceinturons, tout le monde à la même vitesse, avoir une attitude martiale, relativement guerrière et maîtriser le champ. Donc on voit que ce sont plein d'éléments qui sont difficiles et qui nécessitent de longs entraînements relativement durs, comme aujourd'hui en plein soleil avec quelques pauses. Mais le jour en vaut la chandelle, les agents sont motivés. Et ce qui est très intéressant pour nous, même si on est un peu dur avec eux, mais l'objectif c'est bien que le 14 juillet à 14 h, tout le monde soit content de la prestation qu'ils auront réalisée.